célibataire, veuf, divorcé, 3 freins à dépasser, à comprendre, si vous voulez, attirer l'amour à vous, le rencontrer, aimer être aimé et vivre une grande histoire d'amour. Vous le savez, l'amour est important pour moi parce que je trouve que c'est vraiment un des plus grands bonheurs de la vie. Il n'y a pas que ça. Et même on pourrait dire que c'est l'amour d'une manière générale, l'amour que l'on met dans un métier. J'adore mon métier de psychopraticien et c'est pour ça que je forme des gens individuellement dans ce métier, afin que nous soyons amoureux de ce métier et que nous apportons de l'amour autour de nous. Après, il y a l'amour que l'on partage avec une autre personne, où l'on devient acteur de notre vie, architecte de ce bonheur. C'est quelque chose qui est à la portée de tous. C'est un vrai chemin d'évolution et comme je le dis souvent, l'amour viendra bien sûr appuyer sur nos fragilités, non pas pour nous embêter, euh, mais pour nous faire progresser parce que l'amour authentique, cette authenticité que vous recherchez, que vous espérez, eh bien, elle va se connecter à votre propre authenticité. C'est de la clarté, c'est de la justesse. Donc vraiment, le chemin vers l'amour envers l'autre est connecté à l'amour que j'ai envers soi et euh, m'invite à progresser dans ma propre clarté. Et c'est important de le voir ainsi. Vous savez que nous sommes souvent en dualité, composée de deux parties, une qui croit, une qui veut évoluer vers un désir, et une autre qui croit moins, qui doute, qui a peur. Il y a en nous ces deux énergies, désir et peur. C'est valable de toutes les chemins que nous prenons. Il y aura toujours ces deux énergies. Maintenant, je dis, l'énergie du désir doit toujours être supérieure à la peur. On parle souvent de loi d'attraction en amour et la loi d'attraction fonctionne H24. Soit elle va être connectée à notre désir, soit elle va être connectée à notre peur. Elle va attirer à nous les émotions que nous envoyons. Si la peur est trop présente en moi, eh bien je vais attirer des choses qui vont valider ma peur. Si je suis sur mon désir, eh bien je vais attirer des choses qui vont valider mon désir. Comme on dit, le miracle arrive à celui qui y croit. Celui qui n'y croit pas, le miracle n'existe pas. Donc, dans votre situation actuelle, vous allez être sûrement composé de ces deux énergies, le désir et la peur. Il faut l'accepter. En fin de compte, ce sont les deux facettes d'une même chose. Mais il va nous falloir progresser pour être majoritaire dans le désir. Et la peur sera minoritaire, à 80-20 comme on dit. La peur sera là pour nous rappeler de faire attention et de ne pas croire que ça y est, tout est arrivé et qu'on n'a plus d'efforts à faire, parce que ce n'est pas le cas. Donc il va falloir inverser la tendance de votre balance énergétique entre le désir et la peur pour pouvoir dépasser ces freins. Dès que la peur est majoritaire, on va nourrir les freins et forcément, on ne sera plus dans la bonne énergie, et on risque fort d'attirer à nous des choses qui ne nous conviennent pas, qui vont encore nourrir la peur. Vous voyez, ah, il y a deux spirales, et en fait, compte, on va être emporté soit sur la spirale de la peur, soit sur la spirale du désir. Il faut vraiment en avoir conscience. Et accepter, mes amis, l'idée que l'amour pour vous, pour l'autre, tout ce que vous recherchez, et les difficultés que vous rencontrez, sont là pour vous faire progresser et non pas pour vous faire souffrir. Et que quelque part à l'intérieur de vous, au plus profond de vous-même, vous le savez. Donc, oui, je disais en introduction, 3 freins, pour en avoir d'autres, mais 3 choses que je constate dans mes accompagnements le plus souvent possible. Eh bien, le premier des freins, je dirais, ce sont les gens qui n'ont pas un bon désir, n'ont pas un bon objectif. Leur vision de l'amour est faussée. Elle est faussée, la vision de la vie à deux, elle est faussée par des critères, par des idées qui ont besoin d'être gommées de choses parce que
quand votre désir est faussé, n'est pas réalisable tel que vous l'entendez, il y a des fantasmes à l'intérieur et forcément, il ne va pas se réaliser. L'univers vous enverra des choses peut-être pour vous assouplir, pour mieux être en cohérence, et c'est important de le voir ainsi, parce que sinon vous allez nourrir la peur. C'est pour ça que c'est pas facile de travailler là-dessus tout seul parce que on n'en a pas conscience. Oui, on n'en a pas conscience et c'est toujours bien, en tout cas de se faire un petit peu, d'investir un peu sur soi. Vouloir aimer, être aimé, c'est aussi investir sur son évolution. Et c'est important, ça va nous permettre, l'autre va nous permettre, des gens comme moi, voilà, de mieux comprendre, de mieux vous comprendre et voir ce que vous voulez, d'avoir quelque chose de réalisable si on nourrit la peur. Donc oui, un des freins, c'est d'avoir un objectif, un désir qui est irrationnel, qui contient des choses qui ne permettent pas sa réalisation. Deuxième frein, ce sont toutes ces personnes qui n'ont pas conscience justement de leurs freins, pas conscience de leurs blessures, qu'elles proviennent de l'enfance ou de l'âge adulte. Voilà, je n'ai pas conscience de mes comportements, de mes réactions qui m'éloignent de ce que je voudrais, que je sois impacté par la blessure, de la dévalorisation, que je devienne trop gentil, trop contrôlant, trop méfiant. Je constate que souvent des personnes n'en ont pas conscience. Elles appliquent des comportements aux réactions, pensant que c'est bon pour elles, et ces comportements, ces freins qui viennent reposer sur des blessures, eh bien, éloignent de l'objectif. Et bien sûr, quand on est poussé par ces blessures, on va attirer à soi des gens qui sont eux-mêmes poussés par des blessures, même si ce n'est pas la même que la nôtre, on va se synchroniser et ça va faire plutôt des couples boiteux, des couples souffrants, qui vont finir par, je dirais, se rompre, et en même temps nourrir bien sûr toujours le côté peur. Rappelez-vous ces deux énergies, désir, peur. Ce que je fais, les comportements que je fais, mon objectif, mes freins, voilà. Est-ce que j'en ai conscience? Est-ce que dans mes actions, je nourris plutôt le désir, l'ouverture, la lumière, ou est-ce que je nourris la peur? C'est important, hein. Rappelez-vous, en nous, il y a une balance, et en fonction de ce que je fais, je vais plus nourrir l'un et l'autre. Et le troisième frein, qui est complètement, je dirais, la complémentarité des deux premiers, hein, si je n'ai pas un bon objectif, un bon désir amoureux, qu'il est entaché d'illusions, de critères impossibles à définir, si je n'ai pas conscience de mes freins personnels, de ma façon de communiquer, d'être quand je suis avec quelqu'un, eh bien, mon rayonnement, le troisième frein, je ne rayonne pas amoureusement. Il y a le rayonnement de l'amour, qui est le rayonnement du désir, et le rayonnement de la peur. Les deux rayonnent, mais la peur a une autre rayonnance. La peur me met en situation d'observateur, me fait analyser, me rend sérieux, triste, et plutôt contrôlant. Donc ça sera un tout autre rayonnement dans lequel je vais me synchroniser avec d'autres personnels, alors que nous, ce que nous cherchons, c'est rayonner avec le rayonnement du désir, de l'amour, de l'ouverture, et de faire en sorte que les gens viennent à vous de façon naturelle. Que les gens viennent à vous de façon naturelle. Vous voyez, hier, une personne m'écrivait, elle me dit « Ah ben, je ne peux pas me concentrer sur l'amour parce que j'ai trop de choses à faire en ce moment. » Mais on a l'impression que, donc on a des activités, je fais ci, je fais ça, je fais ça, puis à un moment je dis, bon, ah bah là maintenant, ça c'est fini, allez, je me concentre sur l'amour. Comme si c'était quelque chose qui était dans un temps imparti, que je décidais de me concentrer. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. L'amour est tout autour de nous, c'est comme l'air que vous respirez, c'est comme l'eau pour le poisson. Donc une fois que, je dirais, vous êtes dans l'ouverture, bien sûr, votre cerveau, il sait, vous avez un bon objectif, il est là, dans un coin de vos cerveaux, votre objectif, votre désir. Une fois qu'il est bien fait, que vous avez conscience de vos freins qui vous bloquent en amour, mais peut-être même dans d'autres choses de la vie. Après, vous rayonnez, mais vous rayonnez quand vous faites des activités, mais des activités
de tous les jours, travailler, aller voir, vos amis, faire tout ce que vous avez à faire, vous le faites, mais vous rayonnez. Vous pouvez très, très bien, rencontrer l'amour par votre rayonnance, en faisant votre déclaration d'impôt, puis en allant au centre des impôts, poser une question, vous voyez? L'amour est tout autour de nous, c'est votre rayonnance, donc on ne choisit pas de dire: «Bah, là, j'ai pas le temps, quand j'aurai le temps, je vais rayonner». Non, soit on rayonne pas. Soit je rayonne la peur, soit je rayonne l'amour, et quand je rayonne l'amour, je le rayonne toute la journée. Pas de 8 heures à 5 heures, ou pas quand j'ai décidé de le faire, vous comprenez? Donc c'est tout ce travail, c'est dépasser ces freins, les 3 je rappelle, voilà. Travailler à avoir un objectif cohérent en amour, c'est très important. Travailler à avoir bien conscience de mes freins pour pouvoir les contourner, et les dépasser, et tout cela va me permettre de rayonner le désir et non la peur, et quand je commence à progresser là-dessus, eh bien, ma vie change, ma relation avec les choses change. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Vous le savez, si vous voulez prendre un rendez-vous à distance avec moi, Skype, WhatsApp, téléphone, pour faire le point de votre situation, eh bien, je me ferai un plaisir de vous apporter toutes les clés pour que vous soyez sur ce chemin en route vers l'amour. Voilà, donnez-vous cette possibilité de progresser. Voilà, n'ayez pas peur de votre désir d'aimer et d'être aimé. N'ayez pas peur d'être heureux. C'est possible pour tout le monde. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com, sur le texte qui accompagne cette vidéo, et n'hésitez pas à venir marcher avec moi sur le chemin de Compostelle du 26 juin au 2 juillet, prochaine marche. Il reste 3 places. Voilà, allez, venez, osez devenir l'architecte de votre bonheur. À bientôt. Merci. Au revoir.